Tout au long de l'année 2019, l'AGPM a poursuivi ses actions en matière de protection du revenu, de valorisation du maïs et de ses usages et de facteurs de production. Ces travaux passent par une mobilisation sans faille des membres du bureau et des administrateurs de l'AGPM. Dans le cadre des élections européennes, l'AGPM a sensibilisé les candidats et les nouveaux élus aux enjeux et spécificités de la maïsiculture. Nous avons dénoncé le paradoxe du maïs européen, une production stratégique, mais de plus en plus importée et de moins en moins produite. Ces messages ont été relayés dans les régions maïsicoles, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine notamment, au niveau national et au niveau bruxellois via la CEPM. Dans les prochains mois, des décisions importantes vont être prises à l'échelon européen. C'est la raison pour laquelle l'AGPM s'implique fortement dans la Confédération européenne des producteurs de maïs. Pour la deuxième année consécutive, l'Union européenne importe du maïs alors qu'on devait être protégé au sein de la communauté européenne. Donc c'est une situation qui est absolument rocambolesque pour laquelle les producteurs de maïs européens s'emploient à corriger cette situation. Nous souhaitons obtenir les mêmes techniques de production vertueuses, à savoir côté innovation qu'on puisse prétendre à des techniques modernes qui existent et auxquelles nous n'avons pas droit sur le territoire européen, que nous ayons aussi les mêmes molécules pour protéger nos plantes, que nous ayons des droits de douane qui soient regardés de nouveau, revisités et qui puissent être adaptés à la réalité mais qui ne soient pas trop décalés par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, mais aussi toute la compétitivité de la filière maïs dans les arbitrages de la PAC. Les producteurs de maïs sont des pro-européens, mais il faut là aussi qu'il y ait de la coordination et du bon sens. Le pragmatisme, c'est quoi? Eh bien, c'est pas dans les accords du Mercosur, offrir 1 million de tonnes à droit zéro. Ça, c'est inciter à l'importation, c'est inciter à condamner la production européenne, alors que partout est réclamé de la production et de la consommation sur un territoire européen avec les pratiques vertueuses que nous avons et pour lesquelles nous sommes attachés à persévérer. Et il ne faut pas que les maïsiculteurs soient la variable d'ajustement d'accords dont on ne connaît guère les tenants et les aboutissants. Concernant la PAC, la Commission européenne souhaitait, avant de quitter ses fonctions, avancer au maximum sur le sujet de la PAC. Donc nous avons régulièrement rencontré les institutions européennes. Les sujets qui nous préoccupaient le plus étaient, premièrement, obtenir au moins dans le premier pilier 60% de l'enveloppe pour le DPB. Deuxièmement, consacrer dans le deuxième pilier au moins 30% à la couverture de risque et aux investissements, par exemple les investissements liés à l'irrigation. La GPM a défendu les intérêts des producteurs de maïs et des rotations à base de maïs auprès de l'Union européenne et au niveau national. La certification maïs permet aux exploitations spécialisées maïs d'obtenir une équivalence à la diversité des cultures. C'est une réelle attente des exploitations. La GPM accompagne tout au long de leur engagement les agriculteurs concernés afin de leur expliquer les différentes étapes du cahier de charge, mais aussi de répondre à leurs questions. La GPM a rencontré à plusieurs reprises le ministère et souhaite faire des demandes d'amendement sur le cahier de charge pour la campagne 2020. Le bilan de la certification maïs est plus que positif. Ce constat est partagé par les services en charge de la Commission européenne qui reconnaissent une réelle amélioration des pratiques des producteurs de maïs. Depuis toujours, la GPM travaille l'assurance récolte. La GPM a fait un travail avec le ministère au niveau de la définition des prix assurables, puisque le ministère, par souci d'économie, souhaitait baisser les montants assurables à l'hectare. Nous avons obtenu gain de cause sur quasiment tous les maïs. Nous avons obtenu en 2018, au niveau de Bruxelles et au niveau de la réglementation Omnibus, des aménagements possibles pour les assurances aléas, notamment la baisse des franchises et l'augmentation des taux de subventionnement. Aujourd'hui et depuis les déclarations du ministre de l'Agriculture de cet été, nous revenons vers le ministère de façon à ce que le règlement Omnibus soit appliqué en France. S'agissant du dossier de la protection des riverains, la GPM a analysé le projet de décret et bien sûr a contribué au débat et à la consultation publique. Nous sommes favorables au suivi de l'avis de l'ANSES en priorisant la signature
de chats locales. Nous avons demandé que le texte sécurise les agriculteurs en définissant les distances à partir des murs et que bien sûr soient supprimées les contraintes difficilement applicables qui concernent à la fois la pluviométrie et la précision des horaires de traitement. En matière de facteurs de production, la GPM s'attache à préserver des solutions efficaces et durables et bien sûr à expertiser toutes les solutions de demain. En matière de sélection variétale, nous n'avons pas accès aujourd'hui aux nouvelles techniques d'édition du génome. La Cour de justice européenne a décidé que ces techniques étaient des techniques OGM. On demande la révision de cette réglementation qui n'est pas du tout adaptée aux techniques d'aujourd'hui et qui a plus de 20 ans d'âge. Dans un contexte économique difficile, avec une concurrence très forte, avec la mondialisation, la recherche de valeur ajoutée est un enjeu pour améliorer le revenu des agriculteurs. C'est un des objectifs de la montée en gamme du plan de transformation de la filière céréalière. On ne peut plus aujourd'hui se préoccuper de nos marchés sans avoir une logique de répondre au marché des clients. C'est pourquoi il faut produire pour des clients bien spécifiques. Traçabilité, cahier des charges, filière de niche, sans oublier les attentes sociétales, la GPM consulte tous les acteurs de la filière, sans oublier le volet export. La GPM continue à être fortement engagée dans les activités de France Export Céréales pour remettre la place du maïs dans la refonte en cours de la nouvelle mission d'intercéréales de promotion sur les pays tiers et plus particulièrement sur l'Union européenne. La GPM est très engagée sur la notion de qualité et de durabilité. C'est pourquoi nous participons aux travaux de Duralim. Duralim est à l'initiative de la durabilité de la filière alimentation animale en France. Membre dès l'origine, la GPM a renouvelé son poste d'administrateur au sein de Duralim et témoigne ainsi de l'importance que nous consacrons à la durabilité de l'alimentation animale en France pour le maïs grain et fourrage. Nous nous réjouissons de la croissance importante du marché du bioéthanol en France. Cette grande réussite est le fruit du travail ininterrompu de la GPM et de ses partenaires de la filière pour développer le marché, défendre le rôle prépondérant de l'éthanol dans la décarbonation des transports et promouvoir une fiscalité équitable. Nos efforts ont été récompensés cette année par la hausse du taux d'incorporation réglementaire et par de réels avantages donnés aux véhicules flex-fuel. Nous poursuivons notre travail pour relever encore les objectifs d'incorporation et pour toujours plus de voitures flex-fuel. Nous restons bien sûr vigilants sur le maintien de la fiscalité du superéthanol E85 et sur le maintien de l'interdiction des biocarburants issus d'huile de palme. Dans de multiples stratégies, l'État affiche des ambitions pour la chimie du végétal. Nous pouvons nous en réjouir, mais il faut passer maintenant de l'ambition aux actes. Et ce n'est pas gagné quand on voit le peu d'empressement à développer les bioplastiques par exemple. La GPM reste fermement engagée pour décarboner l'économie et stocker du carbone. Considérons que la méthanisation agricole a un rôle à jouer dans la décarbonisation du gaz naturel. Donc à cet effet, nous menons des actions qui valorisent le biogaz d'origine agricole. Tant que la filière n'est pas mature, tant que les investissements sont encore importants et que les process industriels ne sont pas au point, les coûts de construction et les amortissements sont importants. Donc nous souhaitons que le prix de reprise du biogaz ne baisse pas trop rapidement. Deuxièmement, nous défendons l'utilisation de maïs en tant que sourcing pour les méthaniseurs. Premièrement, à hauteur de 15%, c'est ce que la loi permet aujourd'hui. Deuxièmement, nous considérons que les cives, cultures intermédiaires à vocation énergétique, ont toute leur place à trouver dans la production de biogaz, ainsi que dans les rotations à base de maïs.